Il y a des regards qui brûlent, des gestes qui parlent, des silences qui crient. Et parfois, tu sens qu'elle est déjà prête. Prête à se jeter dans ton lit, sans que tu aies besoin de dire un mot. Mais est-ce vraiment du désir? Ou juste un piège bien emballé? Bienvenue dans cette vidéo où on va décoder ensemble les 5 signes puissants qu'une femme est déjà dans une tension extrême. Sans que tu le demandes. Des signes subtils, parfois invisibles, mais qui peuvent changer ta manière de comprendre les relations, le désir et la séduction. Si tu es un homme qui veut plus que des aventures. Si tu es une femme qui veut comprendre ce que son corps communique sans le dire. Si tu veux grandir en discernement, en sagesse et en maîtrise. Cette vidéo est pour toi. Avant qu'on commence, fais ces 3 choses simples mais puissantes. Abonne-toi maintenant parce que les révélations qui arrivent vont te transformer. Commente dès maintenant. As-tu déjà vécu une tension comme ça? Ton expérience peut éclairer quelqu'un. Partage cette vidéo à ton ami qui confond encore regard intense et amour véritable. Et surtout, regarde jusqu'à la fin. Parce que le dernier signe est le plus dangereux. Et le plus méconnu. Prêt? Respire. Ouvre ton esprit. Et entre dans le monde des signes silencieux. Mais brûlants. On commence maintenant. Partie 1. Le regard qui te déshabille, quand les yeux parlent plus fort que les mots. Il y a des regards qui frôlent, qui effleurent, qui observent. Et puis il y a ce regard-là. Celui qui ne te regarde pas. Il te scanne. Il ne cherche pas à comprendre qui tu es, il cherche à ressentir ce que tu fais vibrer en elle. Ce n'est pas un regard innocent. C'est un regard chargé. Chargé de désir, de tension, de scénarios silencieux. Elle ne te regarde pas comme un ami, ni comme un frère. Elle te regarde comme une possibilité. Une tentation. Une aventure. Et ce regard, tu le sens. Il te brûle la nuque quand tu tournes la tête. Il te suit quand tu bouges. Il s'arrête sur ta bouche, sur tes mains, sur ton torse. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle te dévore sans toucher. Et quand tu la regardes en retour, elle ne fuit pas. Elle ne rougit pas. Elle te défie. Elle te dit sans parler, « Tu sais très bien ce que je veux ?» La question, c'est, est-ce que toi, tu vas craquer? Ce regard-là, c'est une invitation. Mais aussi un test. Un piège. Un miroir. Parce que si tu n'as pas de vision, tu vas croire que c'est de l'amour. Mais si tu as du discernement, tu sauras que ce n'est qu'un feu. Qui consume sans construire. Partie 2. Est l'isolement stratégique, quand elle crée le décor avant même le scénario. Elle ne te demande rien. Elle ne te propose rien. Elle organise les choses. Elle attend que les autres partent. Elle traîne un peu. Elle dit, « Tu veux qu'on parle là-bas ?» C'est plus calme. Et soudain, vous êtes seul. Pas par hasard. Par design. Elle a choisi le lieu, le moment, et l'ambiance. Elle a fermé les portes, baissé les lumières, ralenti le rythme. Elle ne veut pas juste discuter. Elle veut que tu sois disponible. Pas juste physiquement. Mais émotionnellement, spirituellement, sensuellement. Elle crée l'intimité. Elle t'isole du bruit, des distractions, des témoins. Elle veut que le décor soit prêt. Pour que ça glisse. Et si tu n'as pas de repère, tu vas croire que c'est une bénédiction. Mais si tu es sage, tu sauras que c'est une mise en scène. Parce que l'isolement, dans les bonnes mains, c'est la prière. Mais dans les mauvaises, c'est la préparation à la chute. Partie 3. Le langage corporel qui crie viens, quand son corps parle avant sa bouche. Il y a des gestes qui sont automatiques. Et puis il y a ceux qui sont chargés. Elle ne te touche pas par accident. Elle te frôle. Elle effleure ton bras, ajuste sa robe, joue avec ses cheveux. Elle croise ses jambes, puis les décroise. Elle incline la tête, te regarde de bas en haut. Elle ne parle pas encore. Mais elle danse déjà avec ton esprit. Son corps devient un langage. Un appel. Une tension. Elle se rapproche sans te coller. Elle te touche sans te saisir. Elle crée un espace entre vous. Mais cet espace est électrique. Tu sens que si tu fais un pas de plus, tu bascules. Et ce n'est pas juste de la séduction. C'est une stratégie. Elle sait que le corps parle plus fort que les mots.
Elle sait que l'homme visuel est aussi un homme vulnérable. Et si tu n'as pas de maîtrise, tu vas croire que c'est spontané. Mais si tu es lucide, tu verras que c'est orchestré. Parce que le langage corporel peut être un chant d'amour. Ou un piège bien emballé. Partie 4. La voix qui devient douce. Presque dangereuse, quand chaque mot devient une caresse. Elle parlait normalement. Avec énergie, avec humour, avec clarté. Mais soudain, sa voix change. Elle devient lente. Douce. Presque murmurée. Comme si chaque mot était un secret. Comme si chaque phrase était une caresse. Elle ne te parle plus pour informer. Elle te parle pour t'envelopper. Elle te dit des choses simples. Tu veux un thé? Tu veux t'asseoir là? Mais dans sa voix, il y a autre chose. Une vibration. Une intention. Tu sens que ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais comment elle le dit. Et ton cœur commence à battre plus vite. Pas parce que tu es amoureux, mais parce que tu es hypnotisé. Et si tu n'as pas de repère, tu vas croire que c'est de la douceur. Mais si tu es éveillé, tu sauras que c'est une manipulation subtile. Parce que la voix peut bénir. Ou séduire. Et certaines voix ne cherchent pas à te construire. Elles cherchent à te capturer. Partie 5. Les phrases pleines de sous-entendus, quand elle ne dit rien. Mais elle dit tout. Elle ne te dit jamais clairement ce qu'elle veut. Mais chaque phrase est une porte entrouverte. Elle te regarde et te dit « Tu me rends folle. Je devrais pas être là. Tu sais même pas ce que je pense. » Et toi, tu sens que ce n'est pas juste une conversation. C'est un jeu. Atteste. Une tension. Elle te laisse deviner. Elle te laisse imaginer. Et dans ton imagination, elle est déjà dans ton lit. Mais attention. Ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas une promesse. C'est une provocation émotionnelle. Elle veut voir si tu vas mordre à l'hameçon. Si tu vas confondre désir et vérité. Si tu vas croire que parce qu'elle te chauffe, elle te choisit. Et si tu n'as pas de sagesse, tu vas foncer. Mais si tu es un homme de vision, tu vas discerner. Ce n'est pas parce qu'elle me tente, qu'elle me mérite. Il y a des signes qui brûlent. Des regards qui appellent. Des gestes qui séduisent. Des voix qui enveloppent. Des phrases qui troublent. Mais au milieu de tout ça, il y a toi. Toi, avec ton cours. Toi, avec ta vision. Toi, avec ta mission. Parce que le lit, c'est facile. Mais le cours, c'est sacré. Et si tu veux construire quelque chose de vrai, tu dois apprendre à discerner ce qui est passion. Et ce qui est poison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as reconnu un de ces signes. Ou si tu as déjà vécu une situation comme ça, partage ton expérience en commentaire. Ton témoignage peut éclairer quelqu'un d'autre. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines révélations sur les relations, la foi, et les pièges du désir. Commente ce que tu en penses, même si tu n'es pas d'accord. On est là pour réfléchir ensemble. Partage cette vidéo à ton pote qui croit encore que si elle sourit, c'est qu'elle veut tout. Et surtout, reste sage. Reste vrai. Reste aligné. Parce que la vraie séduction, c'est celle qui mène à l'amour, pas à la confusion.